Aujourd'hui je vais tester et noter sur une tier list 10 pizzas surgelées différentes. Personnellement j'ai toujours eu un mauvais a priori des pizzas surgelées. Pour moi ce n'est vraiment pas de la pizza, mais juste du pain surgelé avec du fromage et une mauvaise sauce tomate. Et restez jusqu'à la fin parce que ce genre de pizza, malgré ce que je pensais, c'est pas forcément mauvais pour la santé et ça peut largement s'inclure dans une diète. Je suis donc allé acheter des pizzas chez Picard, Intermarché, Auchan et Aldi. Puis on va goûter ça et voir ce que ça vaut. En premier on va déguster la pizza de chez Aldi, la Mamma Mancini, qui coûte seulement 2,29€. Une pizza avec jambon, mozzarella, emmental, olive noire, plantes aromatiques et huile d'olive. Ok, sur le papier ça a l'air alléchant. Elle est bien protéinée la tienne. On déguste en même temps. Pour 2,29€. J'aime bien la pâte. Ouais, c'est pas mauvais. Bon, je vais pas me régaler et tout, mais c'est pas mal. On sent pas trop la sauce tomate. C'est pas qu'on la sent pas trop, c'est qu'on la sent, mais je trouve qu'elle est particulière, quoi. Elle a un petit goût, elle est un peu trop sucrée, cette sauce tomate. Et du coup, sur la tier list, parce qu'on a fait une tier list. Je la mettrais dans bon, tout simplement. Ah ouais, bon. Moi, je le mettrais C, c'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais. Ouais, plutôt. C, celle-là, c'est pas mauvais. On est en C en tier list. Voilà, en résumé c'est pas mauvais et franchement pour 2,29€ c'est difficile d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. Si vous êtes limite niveau budget, je crois qu'on ne peut pas trouver moins cher. En deuxième, on va goûter la pizza Dr Oetker à 3,02€. Ok, on reste dans un prix abordable pour une pizza surgelée. Ouais, j'aime bien. La pâte, je sais pas, j'aime bien un film croustillant. Tu veux dire, elle a du goût, la pâte. Mais les condiments, là, enfin, ce qui part dessus. Bon. Ça va être Ça, pizza son apéritif, quoi. Moi, je trouve que j'aime bien. Ouais, ça va vraiment pizza apéritif. Ouais, c'est presque un petit crackers, quoi. Et du coup, celle-ci, moi, je la mettrais. Bon, c'est pas mauvais. Moi, je la mettrais en bon. Moi, j'aime bien. Ok. Toi, C? Moi, je c'est la pas mettrais. Moi, en bon. B. Elle est un peu meilleure que celle-là. Elle a plus de goût. Je trouve elle est un peu plus sympa à manger. C'est vraiment une pizza top en apéritif. Elle n'est pas bourrative et a vraiment un aspect de snack. Ça part directement en B dans la tier list. Mais après en avoir remangé, je pense qu'elle mérite sa place en A. Le seul truc c'est que c'est pas une vraie 4 fromages, car c'est de la mozza, de l'edam, de l'emmental et du bleu. J'aurais préféré du gorgonzola et du parmesan à la place de l'edam et de l'emmental. En troisième, on va tester la poulet barbecue de Buitoni à 4,30€. Pour ce prix, j'espère qu'elle vaut vraiment le coup. Ah là, la tomate, elle a du goût, là. J'aime bien parce qu'elle est légère. Elle est épaisse, mais. Bien épicée. Mais c'est vrai qu'elle a une texture un peu addictive. Un croustillant. En fait, la pâte est pas mal, la garniture. Bon. Ouais, moi, je dirais bien, elle est bonne. B. Ouais, B. moi aussi. Moi, je dirais B. La pâte, elle est bonne et tout, mais peut-être que je suis peut-être un peu moins fan du poulet barbecue, moi, personnellement. Peut-être sur une saveur que j'aurais préféré. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que si c'était une meilleure saveur, une 4 fromage classique, je pense qu'elle aurait été même peut-être plus. Peut-être awesome. Peut-être. Bon, mais vu que c'est poulet, ouais, B. Mais B, quand même B. Ok, une bonne place en B, c'est mérité. Et surtout grâce à la pâte qui est épaisse, très légère et croustillante. La garniture n'était pas exceptionnelle, mais c'est juste à cause du choix de la saveur. En 4 fromages, je pense qu'elle grimpe en A facilement. En quatrième, la pizza de Mr V, la Royal Pouletto à 4,48€. Avec pour ingrédients, poulet, sauce verte, champignons et crème fraîche. Bon appétit. Ah, les champignons, ça marche à chaque fois sur moi. Ouais. Non, celle-là, c'est sûr, elle est largement au-dessus des autres qu'on a testé là. Clairement. C'est pourquoi elle a un bon goût. J'ai l'impression que c'est les champignons qui vont tout. Ouais. Non, si, moi je pense avec la crème. Ouais, la crème aussi. Ouais. La crème elle est bonne. Celle-là, j'aurais bien envie de la reprendre et de la regoûter. Ça va en S. Ok, celle-ci a un goût qui se démarque vraiment des autres et mérite largement sa place en S tier. Un peu cher mais franchement très bonne pour une pizza surgelée. En cinquième, l'Ital Pizza à 4,22€ avec de la sauce tomate, mozza et pepperoni salami. D'après la boîte, la pâte a levé pendant 24 heures et elle a été cuite dans un four à bois. Ok. Apparemment, ciao pizzeria. On n'a pas besoin de pizzeria avec celle-là. Avec elle fait assez authentique comme pizza, tu vois. Ouais, on dirait moins une pizza surgelée celle-ci. Ouais. Dès que ça a été pré-cuit dans un four à bois. Ouais, c'est ça. On mettrait quand même qu'en B. Ah, B, pareil. J'aime bien, mais bon. C'est la garniture qui pêche un peu. Ouais, c'est vrai. Les produits sont bons, mais... Pizza moyenne, c'est la B. C'est vrai que celle-ci a moins un aspect de pizza surgelée, de par sa pâte qui est plutôt réussie, et au goût, rien de spécial non plus, alors pour 4,22€, c'est quand même décevant, donc B. En sixième, une pizza Picard à 4,60€ avec sauce tomate, mozza, jambon cru fumé, speck, roquette, tomate cerise confite et huile d'olive. Et très honnêtement, au visuel, on pourrait croire à une pizza maison. Là, tu sens que la garniture est vraiment bonne. Succulent, là. La pâte, ça va. Il peut y avoir de meilleures pâtes, mais c'est vrai que la garniture, elle est tellement bonne. Ça passe en S tier. Ouais, celle-là, S tier, sûr et certain. Elle est vraiment bonne à manger. Ouais, je pense que c'est parce que les produits sont vraiment bons, c'est des vrais produits. Sa place en S est méritée, une pâte plutôt bonne et une garniture qui fait vraiment la différence de par ses produits qui semblent de qualité. En septième, la bolognaise de chez Intermarché à 4,16€ avec pour ingrédients viande bovine, tomate, mozza, emmental, oignon, carottes, parmesan, crème fraîche. Mais personnellement, je ne suis pas fan de pizza bolognaise. Pizza bolo, j'avoue. Pizza bolo, c'est pareil, celle-là, elle donne pas trop envie là. Alors moi je trouve qu'elle a pas de goût. Ouais, carrément pas de goût. C'est mangeable, mais je
Je la mets en dégueulasse, je pense. Je la mets en D. Ouais. Je suis pas fan, hein. C'est Intermarché. C'est comestible. Ouais, voilà. Moi, tu sais à quoi je me fais penser cette pizza? Un plat de lasagne périmée, quoi. Ça va en D. Dernière position. C'est vraiment la pire, là, dégueulasse. J'ai mangé depuis tout à l'heure, là. Ok, ça c'est vraiment une pizza dégueulasse. Ne l'achetez surtout pas. La pâte n'a pas de goût et la garniture ne fait pas très frais. À 4,16€, c'est juste de l'arnaque. Sur la tier list, ce sera un D bien mérité. En 8ème, on va essayer de rattraper le coup avec la marque Crosta et Molika à 6,04€, qui est la plus chère des pizzas surgelées que j'ai trouvées. En composition, on a du jambon, de la crème à l'ail, mozza, pesto basilic. Allez, c'était ça, là. Celle-là, elle a l'air pas Ouh, mal. là, j'aime bien. La Moi pâte, aussi, là, j'aime bien, là. C'est vrai qu'elle est pas mal, là. Elle est tombante, là. Ouais, c'est ça. Ça fait vraie pizza napolitaine, là, Ouais, de restaurant. comme dans les pubs. Ouais. Allez, let's go. Ouais, c'est là. Ouais, super bon. On est 32. Ah, c'est double S. Ah, putain. sauce à l'ail, là. Ah ouais. On crée une nouvelle position, double S, mais celle-là elle est au-dessus des autres. Bon, en première position de succulente quand même. Ça se sent que c'est une pâte surgelée au niveau de la texture. Même quand tu regardes un peu, ça fait plus brioche, un peu pain. Ça fait pas pizza de resto. Mais moi je trouve que ça, et des camions de pizza, ils égalent même pas une pizza comme ça. Bon, pour moi c'est dégueulasse ces camions de pizza. Elle est chère, mais honnêtement, c'est la meilleure pizza surgelée que j'ai mangée. Que ce soit la pâte ou la garniture, tout est réussi. Donc allez-y les yeux fermés. En 9ème place, la Regina de chez Picard à 4,50€ avec tomates, mozza, champignons, jambon et olives noires. Et en plus, t'as vu là, la texture elle est bien brillante, tu sens Ouais. qu'elle est bien C'est moelleuse. vrai qu'elle a une belle tête celle-là. Bon, est-ce que ça vaut les 4,50? Moi, je vais aller de la pâte. Ah, elle est froide. Même froide, elle est Même bonne. moi, elle est bonne. Ouais. Celle-ci, tu manges bien froide. Je mange quelque chose avec fromage là Ouais. qui coule là. Juste entre A et S. On va peut-être en S parce que tout est maîtrisé là-dedans. La garniture est maîtrisée, la pâte est maîtrisée. Ouais, ça, pour une pizza surgelée à 4€, ouais. J'aime bien, mais elle fait quand même très pizza simple. C'est pas un... Ah ben, je la mettrais dans la dernière DS. Ouais, dernière DS ou A, quoi. Bon, je Ouais, sais pas où je le positionne, mais premier voilà. A quoi. Ouais, premier A, allez, on va dire. Ouais. Non, celle-ci, franchement pas mal. Et cuisinée en Italie, apparemment. Voilà. Après, je sais pas ce que ça change que ce soit cuisiné là-bas, mais... C'est vraiment une bonne pizza surgelée, un peu chère mais elle fait vraiment authentique. Donc ce sera A sur la tier list. En dernière, encore une de chez Picard, la Margherita à 4,50€ avec mozzarella, tomates, huile d'olive et origan. Ah, c'est le plat que je t'ai offert. Ouais, c'est lui. Ça, la pizza, elle a complètement coulé, là. Bon, après, je pense qu'elle sera comme l'autre, hein. Je pense que je vais la classer en A. Ouais, on sent bien la tomate. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment bien la tomate. Mais celle-ci, moi j'aime bien. Peut-être je pourrais la placer en... Bah A, je pense aussi. Peut-être je la mettrais pas en S. Tu vas la mettre en S? Non, je mettrais A, mais dernière DA. Ouais, elle est bonne, mais je suis pas fan de Margarita après. Je dirais A, je sais pas où moi en A, mais A sûr quelque part, quoi. Encore une réussite pour Picard. Enfin une pizza surgelée avec un goût de sauce tomate présent. Et comme la précédente, elle a vraiment un aspect plus authentique. On dirait une pizza maison qui a été surgelée. Pour résumer, aller chez Picard c'est vraiment une valeur sûre en termes de pizza surgelée. Ou bien prenez celle de la marque Crosta et Molika qui sont vraiment exceptionnelles. Ok, je suis d'accord, elles sont entre 4 et 6€. Mais personnellement, je trouve que ce sont des bien meilleures pizzas que certaines pizzas que vous pouvez retrouver dans les pizzerias. Ou des camions à pizza que vous allez payer en moyenne 10 à 15€. Mais bien sûr, elles sont complètement incomparables à celles qu'on peut retrouver dans un vrai bon restaurant italien, qui ont pris soin de vous préparer une vraie bonne pizza avec une pâte fraîche qui a levé pendant 48-72 heures et cuite dans un vrai bon four à bois. Et vous savez quoi, malgré ce que je pensais, ces pizzas sont en réalité pas mauvaises pour votre santé. Déjà, elles ne contiennent qu'en moyenne 220 kcal au 100 g pour environ 10 g de protéines et 3 g de sucre. Donc avec une demi-pizza, vous vous en sortez à environ 400 kcal, ce qui n'est pas trop mal. Pour la composition, mis à part la Buitoni qui avait une composition un peu étrange, on ne retrouve des conservateurs seulement dans le jambon. C'est-à-dire que si vous prenez une pizza sans jambon, presque pour toutes celles que j'ai testées, vous ne retrouverez seulement des produits nécessaires à la confection d'une pizza maison. Bien sûr, ne vous méprenez pas, ce n'est pas un produit optimal en termes de santé, mais honnêtement, il est largement acceptable. Bah, dites-moi dans les commentaires quelle est votre pizza préférée, vous. Quelle saveur vous prenez d'habitude? Margherita, une reine, le truc montagnard, les trucs un peu bizarres. Ces trucs-là, dites-moi c'est ce que vous préférez vous, ce que vous prenez d'habitude. Peut-être qu'on va essayer ça dans de prochaines vidéos. À 10 000 pouces bleus. Enfin, j'en suis loin. D'avoir 10 000. On va tester les meilleurs restaurants italiens. En Italie? En Italie. Je m'engage à fond, là. Et puis voilà, bah du coup, abonnez-vous. Laissez un pouce bleu. Maintenant, vous en savez plus sur les pizzas surgelées. Est-ce qu'elles sont bonnes ou non? Et qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter vraiment? À vous les studios. À vous les studios. Ah, vraiment, la pizza bolo. Oh là là. Ah, elle était dégueulasse, la pizza bolo. C'est vraiment dégueu. Moi, elle m'a fait presque mal au ventre, là. J'ai senti, des fois, quand je mange un truc pas bon. C'est carrément t'as des relents, quoi. Non, ça me fait un peu tourner la tête, là, quand c'est un truc que je sens que, qui passe pas, mais la bolo. Ah, bolo, infect. Infect.